Dans cette vidéo, nous allons parler de doublet électronique, c'est-à-dire de l'association de deux électrons doublés, deux électroniques électrons. Le modèle de la liaison de valence proposé par Lewis, ça veut dire que c'est Lewis qui a imaginé l'existence des liaisons covalentes, repose sur l'organisation des électrons de valence des atomes. C'est-à-dire, il a imaginé que les électrons sur la dernière couche des atomes, la dernière couche électronique des atomes, allaient s'organiser d'une certaine façon. Pour former des liaisons entre deux atomes, leurs électrons de valence sont mis en commun. Ça veut dire qu'un atome va mettre en commun un électron, le deuxième atome va mettre en commun un électron, ça veut dire qu'ils ont deux électrons à eux deux. Les deux électrons appartiendront maintenant aux deux atomes. C'est la mise en commun. Les paires d'électrons ainsi formés sont appelés doublés liants. Pourquoi doublés? Doublés deux électrons, toujours liants, parce qu'ils forment une liaison de valence. Et ces doublés liants seront représentés par un tiret entre deux atomes. On peut les voir ici, entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène, on met un tiret, ça représente un doublé liant. Les électrons de valence, qui ne participent pas à ces liaisons, se regroupent par paires autour de l'atome dont ils sont issus, formant des doublés non liants. Donc, on va prendre les électrons qui ne sont pas mis en commun, les électrons de la dernière couche qui ne sont pas mis en commun, on va les regrouper deux par deux, et on va appeler ça des doublés non liants, parce qu'ils ne font pas liaison. Et ils seront représentés par des tirets qui seront mis autour de l'atome, et autour d'un seul atome, parce qu'ils ne servent pas à faire des liaisons. On retrouve un doublé non liant ici, par exemple sur l'oxygène, au-dessus et en dessous. Ce sont des doublés non liants, ces doublés d'électrons, ces 4 électrons, parce que j'ai 2 en haut, 2 en bas, ne permettent pas de lier les atomes entre eux, donc ce sont des doublés non liants. Pour vérifier maintenant la stabilité des molécules, et c'est-à-dire le fait que leur dernière couche, leur couche de valence, est bien pleine, on va représenter autour, faire le schéma de Lewis, c'est-à-dire représenter autour des atomes les doublés liants et non liants, c'est-à-dire les liaisons de valence et les doublés non liants, en sachant qu'un doublé d'électrons va être représenté par un tiret. Pour l'atome d'oxygène, et ça sera le seul, l'atome d'oxygène, lui, il n'aura qu'un seul doublé, parce que sa couche de valence sera saturée avec deux électrons. Deux électrons, un doublé, un tiret. Les autres atomes, eux, vont avoir besoin de remplir leur couche numéro 2 ou leur couche numéro 3 avec 8 électrons pour avoir leur couche de valence saturée. Donc 8 électrons signifie 4 doublés, liants et ou non liants, c'est-à-dire 4 tirets. En sachant que un doublé liant est compté deux fois. Il va être compté pour chaque atome lié par le doublé. Je prends l'exemple de la molécule d'eau. Si je prends l'atome d'oxygène de cette molécule d'eau, il a combien de doublés autour de lui? Il a deux doublés non liants et deux doublés liants, c'est-à-dire 4 doublés représentés par 4 tirets. Si je le multiplie par 2, il a bien 8 électrons, donc il a bien sa dernière couche de valence saturée. L'atome d'hydrogène, lui, il a un doublé, donc je recompte à nouveau ce doublé liant, c'est-à-dire cette liaison de valence que j'avais compté pour l'oxygène, je le recompte aussi pour l'hydrogène, parce que c'est une mise en commun d'électrons. Ces électrons représentés par ce tiret, par ce doublé liant, appartiennent aussi bien à l'oxygène qu'à l'hydrogène. Donc les deux électrons ici appartiennent à l'atome d'hydrogène aussi, et ça veut dire que cet atome d'hydrogène possède deux électrons. L'atome d'hydrogène a sa dernière couche saturée, sa couche de valence saturée, il est stable. C'est la même chose pour cet atome d'hydrogène. Prenons l'exemple ici de l'atome de carbone. L'atome de carbone ici possède autour de lui 1, 2, 3, 4 doublés liants. Donc 4 fois 2, ça fait 8 électrons. Il est content, il a sa dernière couche, sa couche de valence possédant 8 électrons, c'est-à-dire saturée, c'est-à-dire pleine, il est stable. Les atomes d'hydrogène, je vais en étudier un, possèdent un doublé liant, c'est-à-dire cette liaison de valence représentée par ce tiret, et donc deux électrons. Encore une fois, l'atome d'hydrogène, lui, aura sa couche de valence saturée avec deux électrons, donc il est stable, il est satisfait. Pour finir,
l'atome d'azote de la molécule d'ammoniac va avoir autour de lui 3 doublés liants et un doublé non liant, toujours 4 tirés, c'est-à-dire 4 doublés, donc 8 électrons. Il a sa dernière couche pleine, donc sa couche de valence saturée, donc il est stable. De même, l'atome d'hydrogène, comme toujours, ne fait qu'un doublé non liant, possédant donc deux électrons. Il a sa dernière couche pleine.